Bonjour à tous. Les célébrations mémorielles de l'abolition de l'esclavage auront-elles un sens particulier cette année en Guadeloupe? Nos compatriotes restent-ils sensibles à ces questions de commémoration? Sur ce sujet, notre île n'est-elle pas une terre de profondes contradictions? Michel Mado, conseiller départemental en charge de la culture et du patrimoine, est l'invité de Franc-Parler. Michel Mado, bonjour. Bonjour. Le département finalise la programmation des journées mémorielles de l'abolition de l'esclavage. Ce sera dans quelques jours. Oui. Un programme consistant, on va en parler dans le détail d'ici quelques instants. Oui. Il est important de donner à ces manifestations un sens particulier cette année. Oui, donc le mois de mai déjà, qui est le mois de mémoire, comme il est coutume en Guadeloupe, il est de coutume. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous, pour cette année, de rentrer dans une démarche mémorielle, mais pas uniquement ciblée sur l'esclavage et la période de mise en esclavage vraiment, et de l'abolition, mais aussi sur le patrimoine, sur ce qui fait de la Guadeloupe ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc il s'agit d'une mémoire beaucoup plus large autour de notre histoire même, quoi. Ouais. La Guadeloupe n'est pas à une contradiction près au regard des résultats de la récente présidentielle. L'homme est fait de contradictions. La Guadeloupe n'y échappe pas. Ah oui, c'est votre seule explication? Non, c'est-à-dire que chacun, aujourd'hui, toute analyse doit prendre en compte le contexte, d'où on vient, les éléments qui font que, voilà. Et j'ai envie de dire que nous ne sommes pas des surhommes ou des extraterrestres. Nous sommes des hommes, donc avec un lot de contradictions. Donc il se trouve qu'on a été bien doté de contradictions ces dernières semaines. Ouais. Mais dans toute difficulté, il s'agit de redresser la barre. Voilà. La mémoire peut être à géométrie variable ou s'affranchir de certaines... La mémoire est relative, de toute manière. Ça dépend. Le rapport avec la mémoire même dépend de la culture de la personne, de sa volonté d'éducation, d'ouverture et de ses propres attentes elle-même. Donc en ce sens, j'arrive pas trop à blâmer les gens s'ils se détachent d'une mémoire ou pas. Il y a qui nous Guadeloupéens, ni des Monica dit ouais, il faut nous arrêter de parler de l'esclavage. Là où d'autres disent non, au contraire, on doit vraiment pouvoir en parler et mettre en avant certaines choses, certaines valeurs humanistes ou en tous les cas ne pas oublier ce qui a été fait pendant un certain nombre d'années, même on parle de 400 ans, donc il faut prendre les choses avec beaucoup de recul et je crois qu'aujourd'hui il nous appartient de dépassionner le débat. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer sereinement, quoi. On peut donc sans complexe être soucieux de la mémoire des ancêtres et voter pour l'extrême droite, ce n'est pas incompatible. Alors je ne sais pas, c'est une schizophrénie à laquelle je n'adhère pas, donc je ne peux pas partager cette position, mais le fait est... C'est une réalité, donc c'est ça, je dis, je dis des mounis qui a fait ça, j'ai même vu que des gens jouent du broca pour recevoir des gens de l'extrême droite, donc j'observe, j'analyse et je ne juge pas. Ces journées mémorielles, c'est une manière, au-delà des commémorations, de réaffirmer l'identité guadeloupéenne. L'identité guadeloupéenne, le fait aussi de valoriser notre patrimoine, de redonner un peu de la force, cette force mémorielle, ce qu'on est, et donc à travers nos sites, à travers des actions, à travers la journée du 27 mai aussi, où la collectivité, comme d'habitude, elle s'engage aussi donc, sur un film, sur des restitutions de créations artistiques, de résidences. Et la diffusion d'un film La vie d'Emma Tubman, d'Harriet Tubman, pardon, qui est une militante anti-esclavagiste aussi. Donc il y a pas mal d'actions aujourd'hui où on s'inscrit dans cette démarche mémorielle de valorisation de ce que l'on est et le fait de véhiculer des valeurs humanistes aussi. Avec des temps de recueillement, j'ai vu ça, il y a des temps de partage. Des temps de partage, mais en fait c'est des temps de partage en famille. Il y a une cérémonie protocolaire dès le matin, après Guada Circus, le fait que la famille puisse se retrouver vers 15h Guada Circus, la restitution de la résidence artistique à 19h, la diffusion du film en plein air à 20h et les feux d'artifice à 22h. Donc il s'agit un peu de se retrouver, de véhiculer de l'amour et de se retrouver sur des valeurs essentielles et humanistes, quoi. Et cette identité dont on parlait il y a quelques instants, comment faudrait-il la définir ici en 2022 ? Complexe. Avec quelle colonne vertébrale? Qu'est-ce qu'on veut pour notre Guadeloupe, quoi? Vraiment, je dis là, il faut pas nous poser une question à ça. La question de cas qui ont Guadeloupéen, elle est déjà réglée, tant elle peut être absurde si on ne prend pas en compte toute notre histoire. Donc je pense aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on... Pensez vraiment qu'elle est déjà réglée? Non, mais dans tous les cas, il faut qu'on l'aborde autrement. Parce que c'est pas simplement une question d'épiderme, c'est pas simplement une question de culture. Il y a trop de choses qui se sont greffées dessus aujourd'hui. Donc il faut aujourd'hui qu'on avance sereinement en tant que peuple. Et quel peuple que l'on veut construire. Ça, pour ça, oui, je pense que la meilleure démarche serait celle-là.
Fort de l'histoire et éventuellement de notre histoire commune et de cette fusion, quoi. Et le rôle des artistes dans tout ça? Je m'adresse à l'artiste là. Il est fondamental. Alors c'est intéressant parce que je suis artiste et aussi enseignant. Et je discutais avec mes élèves pas plus tard qu'hier et je leur disais qu'il n'y a pas d'artistes engagés. Il y a des hommes qui s'engagent à travers leur art. Mais il y a pas la schizophrénie, moi c'est pas mon truc. Donc je dis vraiment, nous sommes des hommes qui avons une certaine culture, des valeurs que l'on souhaite défendre. Et à travers nos productions, nos créations, ben voilà, on transfère un peu tout ça. Et la place de l'artiste, elle est fondamentale puisqu'il faut ce questionnement, il faut cette remise en question, ce phare, le fameux phare. C'est ça, la culture, ce phare. L'art est censé guider, déranger, gratter, mettre en question. Et il ne faut pas avoir peur, quoi, justement, de bousculer un peu. Et l'artiste, il a cette capacité, je ne dis pas que c'est cette mission parce que après encore une fois ça dépend des uns et des autres, mais il a cette capacité à vouloir mettre en doute et à re-questionner. On doit absolument aller vers là, quoi. Et la Guadeloupe a besoin aujourd'hui de Guadeloupéens entiers. Et la Guadeloupe a besoin de tous ses enfants, tout simplement. La Guadeloupe a besoin de tous ses enfants. On ne peut plus se permettre d'être divisé ou en tous les cas de se saccager nous-mêmes. Donc il faut aujourd'hui des enfants guadeloupéens qui savent d'où ils sortent et surtout qui aujourd'hui affichent vraiment leur volonté d'aller dans un point commun, quoi. Nos compatriotes, Michel Mado, restent-ils sensibles selon vous à ces commémorations et quels messages doivent accompagner ces manifestations pour inscrire la Guadeloupe dans les défis de notre temps? Il y a deux questions, mais est-ce qu'il est encore sensible? Oui et non, ou des fois... Voilà, c'est ça. Et il y a autant de positions que d'individus aujourd'hui, parce que de manière naturelle, chacun regarde son intérêt et son quotidien. Et chacun parle par rapport à d'où il vient aussi et ce qu'il a déjà fait. Et sur cette question précisément, je prends deux exemples. C'est la dénomination métropole. Le fait qu'un lot guadeloupéen capable des métropoles, ça veut dire qu'il y a un bitin qui peut régler, en tous les cas, qui nous paraît dans le même sens là, tout le monde. Le fait de parler d'outre-mer, par exemple, j'en parlais encore cette semaine, le fait de parler d'outre-mer, ça a déjà posé mon problème encore, parce que l'outre-mer, c'est se définir. Lorsqu'un Guadeloupéen parle d'outre-mer ou se définit comme l'outre-mer, c'est-à-dire qu'il se définit à travers le regard de l'autre et depuis l'emplacement de l'autre. Donc ce sont autant de petites choses dans le vocabulaire, dans notre quotidien que l'on doit modifier. Et tous ces éléments-là, bout à bout, feront qu'il y aura une volonté commune de se construire, quoi. Donc la deuxième partie de la question, c'était? Oui, c'était concernant les messages qui doivent accompagner ces manifestations pour inscrire la Guadeloupe dans son temps, dans les défis de son temps. Mais je reviens au sentiment d'humanisme vraiment que l'on doit avoir et de construire ce peuple ensemble et que l'on soit l'un pour l'autre, quoi, vraiment, et pas l'un contre l'autre. Mais ça, c'est le vrai challenge, quoi. Mais c'est pas un challenge qui est nouveau, parce qu'il y a toujours eu des replis communautaires ou des replis personnels. Même au début du XXe siècle, c'était le cas aussi. Plusieurs élans nationalistes sont venus comme ça, de replis sur du psyché ou autre. Mais il faut aujourd'hui qu'on arrive à vivre ensemble, sortir du mot et assumer pleinement le concept, quoi. Avec une jeunesse guadeloupéenne qui nous regarde et qui ne comprend pas toujours. Parce qu'il y a qui a des envies d'ailleurs. Et qui a, oui, des envies d'ailleurs. Et ça, c'est un problème. Si ni place pour d'autres monde en Guadeloupe, doit être ni place pour petits Guadeloupéens river et épanouir un pays ailleurs. Mais là, c'est encore, j'ai envie de dire que l'exemple vient d'en haut. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à distiller ces valeurs positives, c'est ce sentiment humaniste, cet élan de solidarité que l'on retrouve dans des moments précis dans notre histoire. Les Guadeloupe misère, tout le monde est ensemble. Et c'est pas les ni bel soleil qu'il faut nous repartir l'un contre l'autre, ou faut nous repartir en divagation, ou nous pas ni en cap commun, quoi. Très bien. L'objectif, on l'a compris, c'est de favoriser une meilleure appropriation de notre histoire. Partant de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, doit être dans la sémantique plutôt célébrée ou commémorée? Je parlerai de commémoration de l'abolition. Après célébration, il ne faut pas qu'on rentre dans le côté divertissement uniquement, le côté fun. Et la commémoration, ça implique des espaces de débat, ça implique des échanges, des bics à parole, des remises en question. Et je pense qu'on doit plus aller là, dans cette notion de mémoire réellement, quoi, que la célébration. Non, on doit vraiment commémorer, quoi. Parce qu'il y a des mots, j'ai envie de dire que des fois on ne prend pas le recul, mais nous, les Guadeloupe, nous, c'est des fouilles d'un viol, quoi.
pour prendre l'eau dans nous. Donc ça, il faut qu'on arrive à concevoir ça. Eric Kozak qui disait dans le même bateau là, et c'est vrai, à l'origine, il n'y a pas de Trinidadienne, de Guadeloupéenne, de Martiniquais. Nous tous sortis même côté là, et quelque part c'est des bus stops. Mais là c'est des boat stops. Vous qu'à descendre là, vous qu'à descendre là, vous qu'à descendre là, mais quelque part nous tous sortis même côté là. Donc il n'y a pas réellement. Je pense qu'aujourd'hui on doit vraiment avoir ce devoir pédagogique vers ça. Ouais. Et petit à petit, les générations vont se construire par rapport à ça. Il va y avoir une fierté, mais sans arrogance. Mais fierté par rapport à notre histoire, comment on s'est construit, et il faut dépassionner les choses sans arrogance, quoi. Et le dialogue entre les communautés, comment on l'établit, comment on le favorise? Alors, on peut le conforter. Comment on l'encourage? Comment on l'encourage, mais avec de l'amour et des valeurs essentielles. Je veux dire, on a réussi à avoir ça sur des choses très simples comme la gastronomie, sur la cuisine. C'est bizarre parce que sur la cuisine, on ne se pose pas cette question. Je dis là, la cuisine guadeloupéenne, c'est quoi? C'est un peu d'Afrique, c'est un peu de l'Inde, c'est un peu de l'Europe, c'est un peu de la Caraïbe, et on ne se pose aucune question sur ça. Donc, à l'instar de la cuisine, pour moi, on devra vraiment harmoniser les saveurs, quoi. Mais c'est quelque chose qui est possible. Très bien. Je m'adresse pour terminer à l'élu nationaliste, de fibre nationaliste, voilà, ou de filiation nationaliste. Oui, j'assume tout cela. L'appropriation de notre histoire, cela passe aussi par une remise à plat, une évolution nécessaire de notre relation avec le pouvoir central à Paris? Alors là, vous faites allusion à l'appel de Fort-de-France. Oui. Est-ce suffisant? Il y a les idées, puis il y a les hommes. Donc aujourd'hui, c'est bien, c'est une étape. Aujourd'hui, il faut aller encore plus loin et se donner les moyens de notre politique et de notre volonté. J'ai tendance à dire que la plus belle preuve d'amour que l'on puisse avoir envers son pays, c'est se donner les moyens de le diriger lui-même, soi-même. Donc ça commence par des petites étapes, quel que soit le niveau, mais on doit avoir ce regard franc envers notre Guadeloupe et dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que ma Guadeloupe soit forte, soit belle, quoi. Ouais. À partir de là, on n'a pas dit point espèce de doute, quoi. Si ce n'est qu'on a perdu un peu de temps depuis la déclaration de Basse-Terre, peut-être? Oui, pas que, parce que si on doit rentrer dans ça, on doit dire qu'on a perdu le temps depuis à l'époque de Valentino aussi, si on doit avoir ce recul, ce regard. Donc, les étapes, bon, elles sont ce qu'elles sont dans notre histoire. Il s'agit aujourd'hui de regarder encore notre histoire politique avec ce regard dépassionné, ce regard froid, et se donner, parce que la conjoncture en 2022 n'est pas la même que 2003. Donc, et les éléments que ce sont, les faits historiques, les faits politiques, les faits sociaux nous ont montré que tout a été remis en question aussi. Comment aujourd'hui, en 2022, on se donne les moyens de mieux gérer notre Guadeloupe, quel que soit le biais, quels que soient les accords, quelle que soit la configuration avec le gouvernement français, l'État français. Comment aujourd'hui on se donne les moyens sur des choses, je parle de politique agricole, ce sont des choses qu'on peut déjà gérer nous-mêmes, je parle de politique sportive, de politique culturelle. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en application toutes les bonnes volontés que l'on a, quoi. Très bien. Le nouveau quinquennat présidentiel qui commence, il faut qu'il soit celui du respect des élus guadeloupéens et plus généralement de nos régions, je ne dis pas des Outre-mer. Ça, c'est une position de M. Fendéré? Non, c'est une question. Ah d'accord, je n'avais pas vu le point d'interrogation. Mais j'ai toujours voulu ce respect de nos élus guadeloupéens. Donc aujourd'hui, si les élus guadeloupéens... Il faut arrêter de subir. Mais s'ils font de sorte qu'on les respecte, ce serait déjà une très belle chose. Ce serait un bon point de départ. Et ça revient à la question précédente aujourd'hui. Comment on se donne les moyens de gérer notre pays, de lui donner les bons atouts, les bonnes armes pour que notre population puisse s'épanouir sereinement. Mais tout ça, nous a fait là, pas pour nous a fait. Hein. C'est pour les jeunes Guadeloupéens qui viennent, c'est pour les enfants qui viennent demain. Quelle Guadeloupe on leur laisse réellement, quoi. Et donc ça passe par le dialogue, ça passe par un discours pragmatique, ça passe par une non-infantilisation aussi. Mais ça passe par taper du poing sur la table quand c'est nécessaire? Non, ça passe par dire ce qu'il faut dire, utiliser les bons mots, dire les choses sans détour et sans aucune agressivité, mais le respect, je pense, bien souvent, il arrive comme ça aussi. Il faut ce discours franc, cette franchise. Et on veut dire, qui connaît le problème à Guadeloupéen, mieux qui en Guadeloupéen. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait ce regard froid, ce regard lucide. Qu'est-ce qu'on veut réellement pour le pays Guadeloupe? Commémorer, c'est une chose, agir, c'est une autre chose. Oui, mais la commémoration est aussi une action. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut être cohérent dans les deux, quoi. Le devoir de mémoire, il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a jamais trop, il n'y a pas de redondance, parce que c'est ce qui fait que nous sommes, on va dire, yoté pour nous c'est. Donc je dis là, non, il faut commémorer. Et il faut agir pour que les petits, pour que nos jeunes, nos petits, ben, eux, ils grandissent bien. On sert un peu de tuteur, quoi. Et le phare doit rester allumé. Très bien. Merci Michel Mado d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. À bientôt. Merci à vous pour votre fidélité.
À demain.